Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le monde va passer au nom de Jésus-Christ vainqueur. Amen. Le monde va passer avec tout ce qu'il renferme. Jésus-Christ a décidé dans sa sainteté que le monde va passer complètement. Les maisons, les voitures, la gloire du monde, les présidents, les trônes, les principautés, les dominations, les riches de ce monde, tous vont passer. Amen. Complètement. Il ne restera plus pierre posée sur pierre. C'est le Saint-Esprit qui l'a décidé. Toi, tu ne veux pas passer avec le monde. Le monde passe et sa figure passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Éternellement. Éternellement. Nous sommes donc appelés à demeurer avec Jésus-Christ éternellement. On va aller dans la parole de Dieu où on s'est arrêté la fois dernière. On va revenir pour explorer l'esprit de discernement pour contrecarrer l'antéchrist qui s'infiltre dans l'église, dans le corps de Jésus-Christ. Oui, l'antéchrist, on a vu qu'il avait plusieurs façons d'être appelé. Amen. On a vu dans le livre de 2 Thessaloniciens avec vous qu'il était appelé, la Bible, l'apôtre Paul, le Saint-Esprit l'a appelé dans 2 Thessaloniciens à partir du verset 3. Voilà l'homme du péché, le fils de la perdition. On a vu l'homme du péché. Donc, si tu ne veux pas être rejeté au dernier jour, si tu ne veux pas tomber dans la séduction, voilà, parce que l'antéchrist porte aussi le nom de séducteur. Il va séduire. C'est un grand menteur. C'est un rusé. Oui, il va faire en sorte que tu aimes le péché. C'est pour ça qu'il donne l'onction au péché. Il donne la séduction. La séduction est sucrée. Amen. Vous voyez, quand tu es séduit, il y a une sorte de satisfaction qui est en toi. Tu aimes ça. Par exemple, il y a des personnes, quand tu adoptes quelque chose que l'Esprit de Dieu ne veut pas, tu vois les gens qui s'enracinent dans le péché sans vouloir se repentir. C'est que le diable, l'antéchrist, leur donne une onction dans ce qu'ils sont en train de faire. Il y a une onction de la désobéissance, un plaisir de la désobéissance que l'antéchrist donne. Amen. C'est l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc, il ne va pas t'amener à douer. Il sait que tu as reçu de Dieu la raison. Amen. Tu es un être doué de raison. Tu connais ce qui est bien, ce qui est mauvais. Donc, pour te convaincre à faire ce qui est mauvais, il faut qu'il te donne le plaisir là-dedans. Amen. C'est pour ça que vous voyez les homosexuels, ils ont le plaisir dans ça. C'est pour ça que vous voyez les hommes coucher avec leurs filles, ils ont le plaisir dans ça. Quand vous voyez la polygamie, ils ont le plaisir dans ça. Quand vous voyez comment dirais-je, l'adultère, les gens ont le plaisir dans ça. Quand ils voient la femme de quelqu'un d'autre, ils te donnent le plaisir. Quand ils voient le mari de quelqu'un d'autre, ils te donnent le plaisir. Voilà, la fornication, la masturbation, toutes ces sortes de péchés-là, le diable donne le plaisir. Voilà la séduction. Il te séduit dans ce qui est dans l'apparence. Vous voyez les gens avec le maquillage, avec le pantalon, ils écoutent les témoignages de l'enfer, mais ce n'est rien pour eux. Pourquoi? Ils sont séduits. Amen. Ils aiment ça. La gloire, la louange, la recherche de la première place, les premiers sièges. Vous voyez, voilà l'esprit de l'antéchrist, l'esprit d'orgueil. C'est l'homme de l'orgueil, on a vu, qui s'appelle l'homme du péché, le fils de la perdition. Voilà. Donc, il a plusieurs personnes dans l'église. Voilà, ne soyez pas étonnés pourquoi Jésus-Christ a appelé Judas Iscariote le fils de la perdition. Amen. Si vous regardez dans le livre de Jean, chapitre 17, le verset 12, il y a beaucoup d'enfants qui sont à l'église, il y a beaucoup de personnes qui sont sur cette terre, qui sont les fils de la perdition. Regardez dans Jean chapitre 17, le verset 12, vous allez voir comment Jésus-Christ va appeler Judas Iscariote le fils de la perdition. Amen. Il va l'appeler clairement. Il va regarder ce que Jésus va dire. Jésus va dire, lorsque Jésus prie, ça c'est Jésus qui est en train de prier pour son église. Jésus dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je l'ai gardé en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Je vous ai expliqué, quand Jésus dit ce que tu m'as donné, Jésus a dit ça aussi quand les disciples l'ont abandonné. Voilà, quand il prêchait la parole de la crucifixion. Voilà, qu'il faut tout abandonner, tout laisser pour le suivre. Celui qui voudra gagner sa vie la perdra. Il a dit que si vous ne mangez pas mon corps et vous marchez et vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Les gens l'ont abandonné. Et ils voulaient manger le monde. Ils voulaient vivre par le prince du monde. Ils voulaient
gagner leur vie sur la terre. La parole que Jésus leur disait était trop solide pour eux. Ils ont donc abandonné Jésus. Jésus leur a dit que cela vous étonne. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Amen. Nul ne peut venir. Donc, quand tu vois quelqu'un qui vient à Christ et qu'il est attaché à la parole, ce n'est pas lui, c'est le Père qui l'a attiré. Amen. C'est le Père du ciel. C'est pour ça que Jésus dit ici là que j'ai gardé ce que tu m'as donné. Amen. Vous voyez, ce que tu m'as donné. Donc, c'est le Père qui nous a donné à Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Tu connaîtras toute personne que le Père a attiré à Jésus par la parole. Amen. La parole. Les personnes qui sont avec Dieu ne discutent pas la parole de Dieu. Amen. Ils ne bougent pas quand c'est la parole de Dieu. Et vous allez voir toutes les personnes qui ont eu la victoire dans la parole de Dieu. Les personnes là ont toujours une soumission à la parole de Dieu. Amen. L'assemblée de près de 150 personnes devant tout le monde. Je voyais l'Esprit de Dieu en la personne. Là, je n'ai pas prémédité ça. Moi, je suis en train de parler de l'Antéchrist. Amen. Et je parle des gens qui sont venus à Jésus-Christ par la parole. Amen. La parole de Dieu. Vous voyez, et puis la personne m'a parlé comme ça. Devant toute l'assemblée, ça ne m'a rien fait. Moi, j'étais là-bas et puis ça ne m'a rien fait. Je venais toujours à l'église, j'étais content. Et je vous avais dit que c'est la personne là qui m'avait dit un jour que tu manques l'église pour aller au travail. Regardez les paroles comme ça. Bon, pourquoi est-ce que je donne l'exemple ici? Je vais dire que ce que Jésus-Christ, ce que le Père donne à Jésus, ceux-là vont être très attachés à la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, parce que Jésus est la révélation vivante de la parole de Dieu. Donc Pierre va dire à Jésus-Christ que quand Jésus va le dire, vous aussi, vous ne voulez pas m'abandonner, Pierre va répondre à Jésus que ce Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est avec ça, c'est à cause de la parole là qu'ils sont restés. La parole de Dieu. Donc l'esprit de l'Antéchrist, c'est l'esprit qui va combattre la parole de Dieu. Amen. Donc Jésus prie, s'il a regardé comment il va tuer Judas. Judas Iscariote va mourir parce que Judas ne met pas en pratique la parole de Dieu. Amen. Vous voyez, il ne respecte pas Jésus. Regardez comment Judas, il va dire dans le livre de Jean 17, verset 12, Jésus va dire que lorsque j'étais dans le monde, je l'ai regardé en ton nom. Il parle à son Père. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Vous voyez, le fils de la perdition qui va se perdre, c'est Judas Iscariote. Il a 12 disciples que le Père lui a envoyés. Voici Judas Iscariote qui va se perdre. Pourquoi? Il voulait gagner sa vie. Amen. Vous voyez, il voulait gagner sa vie dans le monde. Jésus va l'appeler le fils de la perdition. Regardez bien très clair. Quand vous revenez dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 3, chapitre 2, le verset 3, la Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, c'est le stade où l'Église va arriver, où le péché va régner. Amen. Où on va régner le sacrifice de Jésus, le souverain sacrificateur véritable qui est venu faire l'expiation du péché. L'Antéchrist s'attaque toujours au souverain sacrificateur. Pourquoi est-ce qu'il s'attaque toujours au souverain sacrificateur? C'est parce que le souverain sacrificateur est celui qui enlève le péché. Amen. Donc lui, l'Antéchrist s'appelle l'homme du péché. Donc le souverain sacrificateur le dérange, Jésus-Christ, avec son sang, le sang de la sainteté. Vous voyez, Jésus le dérange. Donc il ne veut pas, l'Antéchrist meurt complètement dans une vie où le sang de Jésus commence à parler. Amen. Donc il ne va pas vouloir ça. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de l'apostasie. L'apostasie, ça sera un moment où les gens vont transformer, où l'Antéchrist va s'appeler Jésus. Vous allez voir, il va entrer dans l'église, le péché va régner, mais la prospérité va aussi régner. Vous voyez, voilà l'apostasie. Les gens ne vont plus craindre Dieu, les gens ne vont pas aimer Dieu, les gens ne vont pas avoir l'esprit de crainte de l'Éternel. Vous allez voir, il est entré maintenant dans l'église. C'est lui que les gens appellent maintenant Jésus. Je dis ça pour qu'on comprenne bien. Il s'attaque toujours au sacrifice du péché. Amen. Il ne veut pas que le péché meure. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de personnes à
à l'église, dans les temples, dans les synagogues, et qui sont remplis de leurs péchés, avec le nom de Jésus à la bouche. Regardez, la Bible dit l'adversaire, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Vous voyez, voilà ce qui le caractérise, l'homme du péché. L'homme du péché, quand le péché, c'est-à-dire qu'aussi longtemps que le péché est fait, il va donner la vie à la chair, et l'église là va multiplier, et les gens vont être là entre eux, en train de se mentir, avec les cœurs qui ne sont pas tournés vers Dieu, avec des attitudes dans le cœur, et ils ne vont pas voir la face de Dieu. C'est le fils de la perdition, dont Judas était caractérisé, voilà, comme étant le fils de l'antéchrist, parce qu'il vivait d'abord dans le péché, et il ne respectait pas Jésus. Vous voyez, l'apôtre, Judas ne respectait pas Jésus. Quand vous regardez bien dans la parole de Dieu, je ne prêche pas sur quelqu'un, amen, le Saint-Esprit qui est vivant, c'est que je ne prêche pas sur quelqu'un, amen, sincèrement. Quand vous regardez bien quand vous regardez bien la vie de Judas Iscariote, quand on voulait mettre le parfum sur les pieds de Jésus, Judas Iscariote disait non, pourquoi vous allez mettre un parfum si cher sur les pieds de Jésus? Allez vendre ça de nos pauvres. Alors qu'il ne disait pas ça parce qu'il aimait les pauvres. Lui, il disait ça parce que c'était un voleur. Et vous voyez, donc il ne respectait pas la parole de Dieu. Amen. En lui-même. Et par conséquent, à la personne de Jésus même qui prêchait la parole, il n'avait pas de respect. Vous voyez, donc il se trahit. Comment on veut mettre le parfum sur les pieds du Seigneur des Seigneurs? Amen. Tu dis que non, on n'aimait pas. Tu vois, parce que tu ne respectes pas. Il ne respectait pas Jésus. Pour lui, Jésus n'était personne. Je vous dis que l'esprit de l'antéchrist, amen, l'esprit de l'antéchrist, c'est un esprit que Jésus-Christ dénonce de fond en comble dans la vie des sanctifiés, dans son église. Amen. C'est un esprit qui s'infiltre. Vous voyez un peu? Donc tout ça là, c'est le ministère de la parole. Vous allez voir, c'est la priorité. Vous allez voir dans plusieurs églises aujourd'hui, le ministère de la parole n'est plus en vogue. C'est maintenant le temps des louanges. Quand on t'invite même pour aller prêcher dans une église, je prie même parfois pour qu'on me donne même seulement 30 minutes. Parce qu'ils vont prendre le temps dans la musique, les annonces, les choses, la parole de Dieu. Tu vas partir, on va t'inviter d'un pays à l'autre, on te donne 30 minutes pour la parole de Dieu. Imaginez, qu'est-ce qu'ils font entre tout le temps là? Ils ont peut-être 3 ans à l'église, c'est les annonces, la parole n'a plus de place. Amen. Vous voyez, c'est les activités qui prennent la place pour combattre la vie de la parole de Dieu. Je parle de l'antéchrist, de le discerner. Il n'aime pas la parole de Dieu. Donc quand tu vois quelqu'un qui n'aime pas la parole de Dieu, c'est déjà les symptômes qu'il est en train de partir dans la mauvaise voie. Amen. Dans la voie, ça c'est partout, hein, dans toutes les églises, dans les frais, les situations qu'on rencontre partout, c'est clair. J'ai vu les pasteurs, même le pasteur Bonquet, hein, qui fait les croisades souvent en Afrique. Il rassemble des milliers de pasteurs. Il dit qu'il voit ça dans les pasteurs. Plusieurs assemblées qui se jalousent, qui se détestent les uns les autres, qui se rivalisent. Ils n'ont pas la vie de la parole. Amen. Vous voyez, il y a les inimitiés. C'est la vie de l'antéchrist. C'est l'homme du péché. C'est le fils de la perdition. C'est l'esprit de faux prophète. J'ai dit que le faux prophète, c'est s'attaque toujours au souverain sacrificateur. Amen. Vous allez voir pourquoi il s'attaque au souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, c'est lui qui a la responsabilité de faire l'expiation du péché. Amen. Vous voyez, c'est lui qui a le sacerdoce. Le sacerdoce appartient au souverain sacrificateur. C'est lui seul, hein, qui est capable d'enlever le péché. Donc c'est Jésus-Christ qui a le ministère, voilà, qui a le ministère du sang de l'alliance. Donc il est souverain sacrificateur à perpétuité. Voilà, regardez dans le livre de Lévitique, chapitre 16, on voit bien là la fonction du souverain sacrificateur. Amen. Qui enlève le péché. Lévitique, chapitre 16, le verset 32. La Bible dit l'expiation des péchés sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son Père dans le sacerdoce. Il se revêtira de vêtements de laine, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël. À cause de leur péché, on fit ce que l'Éternel avait ordonné.
donné à Moïse. Une fois par an, ça veut dire qu'une fois pour toujours. C'était le symbole. Une année, ça couvre tout le temps d'une période. Amen. Dans une année, tu as les jours, tu as les semaines, tu as les mois. Amen. Donc, dans une année, on a toutes les dates, toutes les périodes du calendrier. Donc, dans une année, ça symbolise pour Dieu tout le temps d'une vie, éternité, éternelle. Donc, le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint une fois avec le sang de la sainteté après avoir fait l'expiation des péchés du temple, du temple, de l'autel, des sacrificateurs qui vont faire le service en son nom de tout le peuple. Voilà, une fois par an, montrant par là que Jésus va mourir à la croix une fois pour enlever le péché et que son sang va sanctifier l'Église une fois et pour toutes. Voilà la victoire de Jésus sur l'antéchrist, sur le sang du péché. L'antéchrist, c'est le maître du sang du péché. Amen. De la vie de la terre. Il n'aime pas le souverain sacrificateur. Jésus-Christ est son ennemi numéro 1. Vous voyez, le souverain sacrificateur, il n'aime pas. Donc Jésus l'a combattu en tant que souverain sacrificateur. Si vous regardez, on va voir, vous allez voir, quand il va attaquer Jésus, il va toujours chercher à passer vers les sacrificateurs. Amen. Très important de comprendre. Avant de vous montrer, allons d'abord dans le livre d'Hébreux 12. Vous allez voir ce que la Bible dit de nous, que nous sommes les sacrificateurs de l'Éternel. Hébreux, chapitre 12. C'est important de comprendre la tactique de l'antéchrist dans l'Église. Il combat la vie de la parole, qui est la vie de la sainteté. Voilà la prédication de la sainteté. Il va combattre, il va contrefaire la nature de la parole, la fonction primitive de la parole. Il va combattre, il va apporter la doctrine de prospérité, la doctrine qui fait vivre la chair dans l'Église, la vie du péché, la vie de la distraction, la vie du plaisir. Il va apporter, il va mettre l'emphase là-dessus. Il veut que la chair vive absolument. Donc, il cherche à entrer dans le corps de Christ en utilisant les serviteurs de Dieu. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 22, la Bible dit: vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes parvenus à la perfection de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et voilà, et du sang de la personne qui parle mieux que celui d'Abel. Vous voyez, voilà celui avec qui on s'est approché, le souverain sacrificateur qui a obtenu notre sanctification et qui a fait en sorte qu'on s'asseye dans le ciel avec lui, dans son autorité, voilà, dans sa gloire, dans sa victoire. Amen. Donc, les autres, voilà la victoire de Jésus-Christ sur le faux prophète. Voilà la victoire de Jésus-Christ sur la bête, sur l'antéchrist, sur l'homme du péché, sur le fils de la perdition. Donc, nous sommes un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on va le servir. On va faire, nous aussi, les fonctions que Christ fait pendant que nous sommes sur la terre. Dans notre prédication, c'est pour que les péchés des gens soient expiés. Nous luttons contre le péché. Voilà la raison, la présence de l'Église sur la terre. La lutte contre le péché. Amen. Le péché est inacceptable pour Dieu. Absolument. Donc, quand la Bible dit rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, ce n'est pas simplement une blague, c'est une réalité. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes en train de combattre l'antéchrist qui s'attaque aux sacrificateurs, toujours, pour entrer dans le temple de Dieu. On va aller regarder les enfants d'Aaron, comment le diable, l'antéchrist, va les attaquer. Amen. Complètement. Pour entrer dans le corps de Christ, il va attaquer la vie des sacrificateurs. Il est l'ennemi qui s'élève. Il combat la sainteté jusqu'à la dernière goutte du sang, du péché. Il va vouloir que le sang du péché vive. Lévitique, on va voir dans Lévitique chapitre 10, le livre de Lévitique chapitre 10, à partir du verset 1 à 3. Lévitique chapitre 10, c'était les enfants d'Aaron. Aaron avait des enfants qui devaient le succéder au sacerdoce. Vous voyez?
Et l'antéchrist va les attaquer. J'expliquais que le souverain sacrificateur, les sacrificateurs de l'Éternel font la fonction d'expiation des péchés. Donc l'antéchrist va toujours les attaquer. C'est l'image des pasteurs, des prophètes. Vous voyez, c'est les Lévites qui portent la parole de Dieu. Moïse a dit que les Lévites enseignent au peuple de Dieu la loi, c'est-à-dire que la sanctification de nos jours. Amen. La prédication de la purification, le cœur pur, l'âme pure, l'esprit pur. L'antéchrist va les attaquer de plusieurs façons. Regardez ici, il va attaquer les enfants d'Aaron. Voilà, la Bible dit les fils d'Aaron. Lévitique 10, verset 1 à 2. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum de feu. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Le feu étranger, c'est tout le feu de l'antéchrist. Amen. C'est le feu de l'ennemi qui va entrer dans l'église par la vie des pasteurs, des prophètes, des sœurs, des frères qui ne sont pas sanctifiés. Amen. Donc ils vont entrer à l'église avec le feu étranger. Jésus ne peut pas laisser. Vous voyez, si Jésus laisse le feu s'y entrer, donc Jésus sera obligé de quitter le temple là. Amen. De partir. Donc ici le Seigneur va les tuer, comme il a tué Ananias et Saphira. Le feu étranger, l'esprit étranger. Vous voyez, voilà l'esprit de l'antéchrist, l'esprit de séduction du péché, l'esprit qui amène un feu qui ne tue pas la chair. Donc les enfants d'Aaron vont apporter devant Dieu un feu étranger, ce qui ne leur avait été point ordonné. C'est l'image des pasteurs qui apportent un autre esprit dans l'église. Le témoignage que j'écoute aujourd'hui, qu'on écoute depuis longtemps, les magiciens qui donnent aux pasteurs des milliers et des milliers de pasteurs dans un pays, ils leur donnent la puissance de Satan, des serpents pour faire les miracles. Voilà le feu étranger. Amen. Dans le corps d'église. Maintenant, l'église n'a pas de discernement. Tu passes seulement là-bas, tu crois que tu es à l'église. Le péché vit encore. Amen. Voilà la caractéristique. C'est comme ça que tu vas savoir que c'est l'esprit de l'antéchrist qui est dans le pasteur, qui est dans le frère, qui est dans le prophète, qui est dans la sœur, qui est dans cette multitude. Le monde, l'homme du péché, l'homme du plaisir, l'homme de la séduction, l'homme du paraître, l'homme qui s'élève dans le monde, la bête qui s'élève de la terre, de la multitude. Voilà, il aime toujours s'élever, se faire voir, faire vivre la chair. La Bible dit alors, le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Vous voyez comment Dieu défend sa sainteté, comment il détruit toute personne qui se laisse séduire par le feu étranger. Regardez que Dieu va brûler deux personnes vivantes. Je parle du Dieu sévère quand il s'agit de sa sainteté. Amen. N'est pas voici le Jésus que les gens disaient qu'il est doux. Voici le Jésus que les gens disaient qu'il est miséricordieux. Voici le Jésus que les gens disaient qu'il est compatissant. Oui, c'est quand tu te répands. Amen. Quand tu te répands, que tu vas voir toutes ces qualités de Dieu. Mais si tu restes du côté de l'ennemi, il va te consumer. Voici les enfants du sacrificateur Aaron. Regardez que Dieu a tué beaucoup d'enfants des sacrificateurs. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils avaient signé des alliances avec Satan. Aujourd'hui, Dieu ne veut pas nous tuer. Nous sommes les enfants du souverain sacrificateur Jésus-Christ. Amen. Dieu dit que si vous ne voulez pas recevoir le feu du Saint-Esprit, si vous ne voulez pas recevoir la grâce de Dieu, la sainteté, pour que vous soyez mes enfants, je ne donnerai pas d'autre choix de vous détruire comme Nadab et Abihu. Voilà, le feu est sorti devant l'Éternel. Ce n'est pas Moïse qui les a tués. Ce n'est pas un homme. Le feu de l'Éternel, par la volonté de l'Esprit de Dieu, les a consumés et ils sont morts devant l'Éternel. Et Dieu a même dit à Aaron qu'il ne faut même pas que tu oses pleurer. Si tu pleures, tu vas mourir avec ta famille. Je vais les détruire. Ce sont des pécheurs. Tu as perdu, tu es consacré à l'Éternel. L'huile d'onction est sur ta tête. Je parle de la catégoricité de Dieu à lutter contre l'esprit de l'antéchrist qui veut s'infiltrer dans le temple de Dieu. Amen. Il dit que si le pasteur là, le frère là, la soeur là, se laisse séduire, voilà, par n'importe quoi, par les plaisirs du monde, et il ose dire une parole, que ce n'est pas moi qui ai dit, je vais tourner ma face contre lui. Amen. Je vais le retrancher du milieu de mon peuple. Vous voyez, donc le Seigneur est très sévère en ce qui concerne la sanctification. Regardez comment
comment il va juger Judas Iscariote, il va juger Judas Iscariote, et puis ça sera terminé pour lui. Luc chapitre 22, le verset 1 à 6, je parle de l'antéchrist qui aime toujours attaquer les personnes que Jésus a appelées. Amen. Regardez comment il va attaquer Judas Iscariote et Jésus va être sévère envers Judas. Jésus qui est miséricordieux, qui est compatissant, mais quand tu t'amuses avec la sainteté de son Père, il n'est plus ton ami. Il a abandonné beaucoup d'églises. Amen. Il a abandonné des générations à cause du péché. Amen. Il est parti en Égypte. Il a fait beaucoup de miracles contre les Égyptiens. Il a ouvert la mer Rouge. Mais quand il est arrivé au désert, les enfants d'Israël voulaient s'amuser avec sa sainteté. Il a dit, je vais tous vous consumer ici au désert. Et il les a tous tués au désert. On a vu qu'il n'y a que Aaron et puis Josué. Il n'y a que Josué et Caleb qui sont entrés dans la terre promise. De toute cette génération-là, il y avait à peu près 650 000 personnes, hommes de pied. Voilà, Dieu les a tous. Il n'a pas d'amis quand il en vient à la sainteté. Mon frère, ma soeur, si tu t'amuses avec la sainteté, l'esprit de l'antéchrist va te prendre complètement. Et puis Jésus va te consumer. Tu ne vas plus le reconnaître. La Bible dit dans Luc chapitre 22, le verset 1 au verset 6, la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus. Vous voyez? Pourquoi est-ce que les principaux sacrificateurs cherchent à faire mourir Jésus? L'antéchrist les attaque. Il dit que ne laissez pas que lui, il entre dans le sacerdoce. Amen. Vous voyez, si lui, il entre, les péchés seront enlevés complètement. Ne laissez pas, ne prêchez pas Jésus. Amen. Ne croyez pas en lui. Croire en Jésus, ça veut dire que vous croyez que c'est lui qui enlève le péché du monde, qui est le sauveur, qui est capable de donner une nouvelle vie qui n'est pas du monde, qui va passer. Ne le croyez pas, combattez-le. Il vient pour prendre votre gloire. Il vient pour vous faire souffrir. Il n'est pas bon, ne l'aimez pas. Ses paroles sont trop dures, abandonnez-le. Il s'appelle l'homme de douleur. Les principaux sacrificateurs qui ont été envoyés par Jésus. C'est Jésus qui avait instauré le sacerdoce. Comme aujourd'hui, c'est Jésus qui a créé les églises, qui a créé l'église. Les pasteurs l'ont rejeté. Amen. Il entre. Je vous parle de l'antéchrist qui attaque les sacrificateurs. Regardez que c'est les sacrificateurs eux-mêmes qui vont aller tuer Jésus. Amen. Vous voyez, c'est eux qui seront en tête, plus que les païens. Faisons attention que le diable ne nous utilise pas. Amen. Gloire à Dieu, qui ne m'utilise pas pour travailler contre Jésus. Très attention. Si tu n'es pas sanctifié, si tu ne veux pas la vie de sainteté, le diable va t'utiliser. La bête, le séducteur. Il s'appelle le séducteur. Vous voyez, il a séduit les souverains sacrificateurs. Ceux qui étaient là pour expier le péché du peuple, ceux qui avaient la responsabilité de la part de l'Éternel, c'est eux qui viennent tuer Jésus maintenant. Ils sont à la tête. Regardez, ils disent, les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens pour faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, écoutez maintenant comment l'antéchrist va entrer dans Judas Iscariote, parce qu'il méprise la parole, il méprise l'Esprit de Dieu. Regardez comment Satan va entrer en lui, l'antéchrist. La Bible dit que c'est lui qui entre dans le temple de Dieu. Voici Judas Iscariote, Dieu lui a donné occasion sur occasion pour chercher le cœur pur. Amen. Le cœur humble, saint. Il ne peut pas. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de personnes ne tiennent pas dans la foi. Amen. Ils ne peuvent pas tenir. Vous voyez, dans la foi, parce que le cœur, regardez, oh, Satan, dans le verset Luc 22, le verset 3, la Bible dit, oh, Satan entra dans Judas. Vous voyez, voilà, il entre dans Judas. Il entre, c'est la bête, c'est l'antéchrist. Vous voyez, il entre comment? Par la séduction, par le désir de gagner sa vie, d'avoir les voies faciles. Donc Satan entre. Maintenant, quand Satan entre, tu ne peux plus rien faire pour la sœur-ci, tu ne peux plus rien faire pour le frère-ci. C'est terminé. Tu vas même l'appeler, tu vas même faire comment? C'est terminé. Quand Satan est entré dans son cœur, c'est fini. Terminé. Bye bye. Le Judas Iscariote, quand Satan est entré en lui, il est même parti donner un baiser à Jésus.
Vous voyez, parce que Satan est déjà entré. Vous voyez, quand Satan est entré dans le temple de Dieu. On parle de l'adversaire. Je vais revenir dans le passage, c'est dans Luc 22. Je vous ramène dans 2 Thessaloniciens 2. La Bible dit ceci, dans le verset 4, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Vous voyez, il entre dans le temple de Dieu. Le Judas Iscariote, si c'était le temple de Dieu. Amen. Où Dieu devait habiter. Voilà. Maintenant, c'est Satan qui entre en lui dans Luc 22, verset 3. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12, dont il avait son trône au ciel. Jésus a dit que lorsque je vais venir dans la gloire de mon Père, vous serez, vous les 12, assis sur le trône de mon Père. Judas Iscariote a chassé les démons. Quand Jésus les a envoyés 2 par 2 pour chasser les démons, Judas est venu, il était aussi parmi eux. Amen. Ben voilà, maintenant Satan est entré en lui. Pourquoi? Il voulait gagner sa vie. Satan, je vous ai expliqué que l'Antéchrist travaille avec l'argent. Et c'est l'argent qui a tué le frère Judas Iscariote, qui est en enfer, qui est en enfer éternellement. Il a vendu sa vie à Satan pour l'argent. Voilà, la Bible dit, et Judas, regardez maintenant, quand Satan est entré en Judas, Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de leur livrer Jésus. Vous vous imaginez? Il passe s'entendre avec les souverains sacrificateurs. C'est les personnes qui avaient aussi le ministère de la parole, mais la lettre. Amen. Vous voyez, qui avait la loi, qui ne comprenait rien, qui était contre celui qui voulait amener l'esprit de la lettre, l'esprit qui est la parole, l'esprit de la parole, qui est Jésus-Christ, qui va mourir pour donner au monde le Saint-Esprit, pour qu'on puisse être sauvé. Donc, eux, ils ne veulent pas que le Saint-Esprit vienne. Ils ne veulent pas le règne du Saint-Esprit. Parce que le règne du Saint-Esprit méprise l'argent, méprise tout ce qu'ils ont sur la terre, les gloires, les premiers sièges. On ne va plus les respecter, on ne va plus les appeler les rabbins. C'est l'Esprit de Dieu qui va prendre contrôle dans le cœur des gens. Ils n'auront plus la gloire qu'ils avaient. Donc, ils ne veulent pas de Jésus-Christ. Et ils ne comprennent même pas pourquoi l'esprit de l'Antéchrist les pousse à aller contre Jésus. Vous voyez? Donc, il faut faire attention. La Bible dit que Satan entra dans Judas Iscariote et puis maintenant, il allait voir les souverains sacrificateurs qui furent dans la joie. Et il convainc de lui donner de l'argent. Vous voyez? Voilà la force de l'Antéchrist. Il a attaqué ce pasteur de Jésus, ce disciple de Jésus, avec l'argent, le désir de gagner ta vie dans le monde, avec les raisonnements trompeurs. Vous voyez, voilà comment Judas tombe devant Jésus, devant la parole de Dieu, devant l'endroit de témoignage, des révélations. Il a vu tout ça, les guérisons, il a vu comment Jésus a ressuscité Lazare, mais la convoitise de gagner sa vie dans le monde qui va passer. Il allait vendre son maître. C'est comme ça que l'Antéchrist combat l'Église aujourd'hui, l'homme du péché. Donc, rien de plus étonnant que Jésus va l'appeler le fils de la perdition. Amen. Il va attaquer les sacrificateurs. Il entre dans l'église. Il va attaquer le sacerdoce, il va attaquer le sacerdoce de Jésus-Christ. Allons dans le livre de Daniel, vous allez le voir, on décrit la bête, l'adversaire qui s'élève dans le temple de Dieu. La Bible dit dans Daniel 8, voilà, on parle de l'Antéchrist, de sa corne, elle s'éleva à partir du verset 9, à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux et fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles. Elle la foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel. Amen. Le sacrifice perpétuel, c'est la fonction du souverain sacrificateur qui a offert son corps une fois et pour toutes pour enlever le péché. Donc la bête s'y va entrer dans l'église et il va prendre le contrôle, le ministère de la parole. Les gens ne prêcheront plus la croix de Christ. Il va entrer, prêcher la prospérité et il va renverser le lieu du sanctuaire saint. Voilà, c'est clair. Voilà sa force. Voilà la force de la corne là qui agit déjà dans l'église, dans le corps de Christ. Les gens ne veulent plus rien savoir de la sainteté. Amen. Rien. La sainteté la sainteté, c'est la mort de la vie de l'homme du péché. Amen. C'est la mort de la vie du vieil homme en nous. Voilà la sainteté. Et maintenant, la mort là est douloureuse. Il y a la souffrance,
Il faut porter ta croix. C'est pour ça que beaucoup de gens fuient. Jésus a vaincu l'Antéchrist à la mort de la croix. La prédication de la croix et la puissance de Dieu. Les gens ne veulent plus de ça de nos jours. Regardez maintenant, la Bible dit qu'il va aller là-bas, il va réussir. La Bible dit que la main fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La force de Satan, c'est le péché. Amen. C'est le péché. La force de l'ennemi, c'est le péché. La vie du gain. Vouloir gagner ta vie dans le monde qui va passer. Voilà la force de Satan, c'est le péché. Et la force l'a détruit beaucoup de personnes. La Bible dit que la corne jeta la vérité par terre. Vous voyez, la vérité, il va jeter la vérité par terre. Dans les églises, partout, il va jeter la vérité par terre. La vérité, c'est la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc la vérité, c'est chercher la sainteté, comme les apôtres ont prêché, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La vérité, c'est ce que Jésus a dit. Que plusieurs me diront, on a prophétisé, on a fait les miracles, on a chassé les démons en ton nom. Jésus dirait qu'il n'y a qu'une vérité. Je ne vous ai jamais connu parce que vous êtes dans vos péchés. Amen. Donc la vérité, c'est la vie de la sainteté. La vérité qu'il va jeter par terre, ça sera à travers le ministère des faux prophètes. Si vous regardez bien, qui vont prophétiser, mais qui ne vont pas mettre à nu les péchés du peuple. Vous voyez un peu, ils vont simplement dire des choses, mais ils ne vont pas prêcher au peuple de Dieu la sainteté, la crucifixion du péché. Amen. Vous voyez, si tu vas dans Lamentation 2, verset 14, après le livre de Jérémie, Lamentation chapitre 2, le verset 14, on parle ici de la bête qui va se lever pour jeter la vérité par terre avec beaucoup de séduction. Regardez, Lamentation chapitre 2, le verset 14. Je vais arrêter dans quelques 9 minutes parce qu'on a un témoignage de 10 minutes à côté. Lamentation chapitre 2, verset 14. Regardez comment il travaille parmi les sacrificateurs, parmi les pasteurs, parmi les prophètes. Jésus, ici là, c'est Dieu qui parle et dit, tes prophètes ont eux pour toi des visions vaines et fausses. Vous voyez, des visions vaines et fausses. Voilà comment il travaille pour renverser le sacerdoce, pour renverser la vérité dans une église, pour que la vérité, que Jésus-Christ quitte l'église. Voilà, il va envoyer les visions fausses et vaines. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité. Vous voyez, il dit bien, ils n'ont pas mis à nu. Ça veut dire qu'ils ne t'ont pas prêché sur tes péchés. Amen. Qui devaient t'amener en enfer. Ils ne t'ont pas donné la solution à ton problème pour l'éternité. Ils t'ont menti, ils t'ont séduit par les visions vaines, par les paroles mensongères. Ils n'ont pas mis en nu ton iniquité. Ils n'ont pas dépouillé ta chair. Amen. Ils n'ont pas dépouillé la vie du monde qui est en toi. Amen. Ils t'ont menti, tes prophètes, tes pasteurs, tes prophètes, tes enseignants, tes sacrificateurs. Ils t'ont tous menti. Ce ne sont pas les envoyés de Dieu. Ce sont les ministres du péché, de l'ancienne alliance, de la lettre. Ils travaillent pour leur ventre. Donc, ils ne peuvent pas t'aider. Ils sont victimes de l'antéchrist. J'étais en train d'écouter un témoignage d'un pasteur aujourd'hui qui dit qu'il a atteint, il est arrivé à la réunion des satanistes au 2e ciel. C'était la réunion des pasteurs. Amen. Des prophètes sur la terre. Il dit que c'était un démon terrible qui dirigeait la réunion là. Et avant de commencer la réunion, il le scandait 3 fois. Il disait 3 fois, nous les enfants du diable, je n'ai même pas envie de dire ça de ma bouche, scellés pour la perdition, que le royaume appartient à Satan. Il dit ça 3 fois et il parle que voilà. Et puis maintenant, le démon là leur disait que vous devez aller travailler. Il y avait les pasteurs qui étaient habillés en rouge, d'autres étaient habillés en blanc, d'autres en noir. Il a honoré ceux qui étaient habillés en rouge. Il leur a dit que vous avez beaucoup travaillé. Amen. Vous avez amené beaucoup de vrais chrétiens maintenant à entrer dans notre esprit de la prospérité. Amen. Du monde. L'amour de l'argent va être un piège pour eux. On en a attrapé plusieurs qui étaient maintenant avec le juste maintenant. Ils l'ont abandonné pour venir à nous. Ça, les témoins, là, Jésus envoie ça pour ses enfants. Amen. Vous voyez? Et puis, il leur a dit là-bas, le deuxième groupe, il a dit au deuxième groupe que je vais vous mettre en prison. Ici, là, vous serez en prison. Et ça veut dire que beaucoup de ces pasteurs vont tomber malades sur la terre. D'autres auront les maladies de paralysés. Voilà, au deuxième, c'est là-bas comme ça qu'on les a punis. Donc, quand tu arrives sur la terre, tu attrapes une terrible maladie quand tu es pasteur.
pasteurs ou quoi là. Il dit que les pasteurs là, nombreux, là-bas dans les cieux, deuxième ciel, c'est là-bas qu'ils partent chercher l'enseignement. Il leur a donné 10 commandements. Dans le premier commandement, il a dit que faites que la doctrine de la prospérité soit le numéro 1 dans leur requête de prière. Qu'il cherche à gagner. Le témoignage est la clé. Je vais vous donner, un jour on va l'écouter. Il dit que faites que ce soit ça qui batte son plein. Le numéro 1, ça veut dire que l'argent et l'amour de l'argent là va être un piège pour eux. Qu'ils le prient seulement pour gagner leur vie. Ça, c'est déjà le fondement de l'antéchisme. Amen. Alors que Jésus dit de perdre ta vie sur la terre. Vous voyez? Voilà pourquoi il a le succès dans l'église, partout. Il y a beaucoup de gens. Il y a une sœur en Christ qui était au ciel avec Jésus. Elle a dit à Jésus, mais Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi tu laisses Satan séduire les gens? Pourquoi tu ne dis pas la vérité? Tu ne t'ouvres pas aussi pour que les gens... Jésus dit que non, ce n'est pas comme ça, ma fille. Jésus a secoué la tête. Jésus lui dit que il a beaucoup de gens parce qu'il était un menteur, un séducteur. Tu vois, moi je suis la vérité. Ma vérité, c'est que si quelqu'un souffre sur la terre, il va avoir la bénédiction éternelle avec moi. Mais comme moi je suis la vérité, je n'ai pas besoin de me déguiser pour venir mentir. Amen. Donc je dis la vérité. Si quelqu'un a la foi, ce ne sont que ceux qui ont la foi qui peuvent me suivre. Ceux qui n'ont pas la foi ne peuvent pas me suivre. Leur folie, leur ruse va se manifester en plein chemin. Ils vont s'arrêter au cours du chemin. Ils vont regarder derrière comme la femme de l'autre parce qu'ils n'ont pas la foi. Mais ceux qui ont véritablement la foi et qui croient en moi, qui sont mes enfants, qui ont mon esprit, ils vont croire jusqu'à la mort. Comme moi-même j'ai vaincu jusqu'à la mort et je m'assois maintenant sur le trône de mon Père. Celui qui va croire jusqu'à la mort, jusqu'à la fin, qui gardera mes œuvres, lui aussi je le ferai vainqueur et il s'asseyera avec moi sur le trône de mon Père. Donc moi je ne suis pas un menteur. Le diable, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il vient avec le bon côté, le côté du mensonge, avec la richesse, le plaisir du monde. Il les enflamme dans leur désir et puis les garde captifs. Donc quand moi la vérité, je viens leur dire que la vie de ce monde va finir, chercher la vie qui est éternelle. Ils ne me croient pas. Voilà, même quand je les amène en enfer, j'amène les gens qui étaient en enfer, je leur donne les révélations de l'enfer. Le cœur est toujours derrière Satan. Ce n'est pas moi, mon Père a tout fait pour que les gens se tournent à lui. Mais ils aiment eux-mêmes. Ils n'aiment pas le royaume de Dieu. Donc voici comment l'Antéchrist les arrête. Il a beaucoup de gens à cause de ça. De la ruse. Il est un rusé. Amen. La malice. C'est comme ça qu'il arrête beaucoup de personnes. Et moi, le Dieu vivant, je marche par l'amour. L'amour ne force pas. Chaque personne doit choisir. Au ciel, quand les anges ont été séduits par Lucifer, ceux qui l'ont suivi, l'ont suivi. Dieu ne force pas. Amen. Tu dois décider que sur cette terre, je ne suis pas l'enfant de la perdition. Je suis avec Jésus. Ma récompense, c'est quand je vais voir mon maître. Il me manque du temps pour lire beaucoup d'exemples. Dans le livre de Jérémie 23, on parle encore comment il travaille dans l'église. Dans 23, versets 21, 22, la Bible dit, je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. Vous voyez, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie. Vous voyez, de la méchanceté de leur action. Voilà l'esprit de Jésus. Voilà l'esprit de Jésus-Christ qui parle par les prophètes. Alors que l'esprit de l'Antéchrist a endurci les gens dans l'amour du monde. Vous voyez, c'est pour ça que, voilà, beaucoup ne voient pas la face de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui suivent l'Antéchrist, voilà, et croyants qui sont en train de suivre Jésus-Christ, dont l'Antéchrist prend contrôle dans l'église, il prend contrôle dans les vies, il prend contrôle dans les maisons. C'est l'homme du péché. Voilà, c'est le Fils qui s'élève, voilà, contre la vérité éternelle, qui combat. Les milliards de chrétiens, des personnes sont en enfer depuis les temps d'Adam jusqu'à maintenant à cause des œuvres terribles de cet Antéchrist. Il séduit, il tue en grand nombre. Beaucoup se détachent de Christ pour s'attacher à eux. L'Esprit dit expressément, on va prier dans 1 Timothée 4, la Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Amen. Vous voyez, séducteurs qui vont séduire avec la bonne doctrine, avec les paroles douces. Ils vont donner la vie à la chair. Ils vont consoler la vie de la chair. Ils vont apaiser la chair. Ils
vont faire les miracles pour donner la vie à la chair dans le monde qui va passer. La Bible dit qu'ils abandonneront la foi. Vous voyez, avec Christ, on ne marche pas la foi. Amen. La foi, qu'on a un royaume meilleur, une vie éternelle qui nous est réservée. Voilà ce que me dit qu'on ne marche pas la foi. Donc, dans le monde, nous, on ne regarde pas les choses que les gens ont. On a la foi que quand on verra Jésus, il nous donnera ce qui nous appartient. Amen. Gloire à Dieu. Dans la Bible dit, ils vont abandonner la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs. 1 Timothée 4, verset 1. Et à des, vous voyez, et il dit bien, et à des doctrines des démons. Amen. Et la doctrine des démons. Vous voyez, les démons, j'ai expliqué que leur doctrine, c'est que tu vas gagner ta vie dans le monde. Voilà la doctrine là. Voilà la problématique là. Voilà l'esprit de l'antéchrist. Les églises sont remplies. Tu arrives, on te dit voilà une église, tu vois des milliers de personnes. Quand tu appelles la sœur, si tu parles avec elle, tu vois qu'elle n'est pas, en Christ. Tu appelles l'autre qui n'est pas en Christ. Le frère n'est pas en Christ. Le pasteur n'est pas en Christ. Le prophète n'est pas en Christ. Les chantres ne sont pas en Christ. Mais quelle est cette église-ci? Amen. C'est l'antéchrist qui les a séduits. Amen. Le chef religieux, les fils de la perdition. Voilà, si vous regardez au livre de 2 Timothée 4, voilà, c'est l'esprit qui parlait par la bouche des vrais enfants de Dieu, ce qui va arriver au dernier temps. Regardez, il dit, c'est à Timothée, c'est le Saint-Esprit par la bouche, on va prier, voilà mon dernier verset, 2 Timothée 4, verset 1 à 4, donc je m'arrête là, c'est le dernier, parce qu'on va écouter un témoignage de 10 minutes. La Bible dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Amen. Prêche la parole. Amen. Insiste en toute occasion. Vous voyez, l'Esprit de Dieu prêche la vérité pour que tout homme comprenne la vérité qu'il attend. Le fait éternel si tu as un péché. Amen. En toi, c'est le fait éternel si tu es dans le péché. Prêche la vérité, prêche la vérité. C'est ce que l'apôtre, c'est ce que Paul disait à Timothée par le Saint-Esprit, que je t'en conjure, je t'en supplie devant Dieu. Amen. Prêche la parole, la parole, la parole. Une église qui n'a plus de parole est morte. Amen. Regardez bien, hein, il dit que l'antéchrist cherche à combattre la fonction de la parole dans l'église. Vous voyez, la parole c'est la lampe sur le chandelier. Amen. Qui est dans l'église. Maintenant, regardez, la Bible dit prêche la parole, insiste en toute occasion. Regardez, il dit favorable ou non. Amen. Très important. Vous voyez, le ministre de la parole ne doit pas chercher les affections. Amen. Complètement. Il doit être catégorique. Il a une grande responsabilité devant Dieu qu'il attend. Amen. Toutes les âmes qui viennent à toi là avec leur péché, avec leur tolérance de péché, tu ris avec eux, tu parles avec eux, ils disent que tu es bon, mon frère. Ma soeur, pasteur, prophétesse, prophète, attends jusqu'à ce que tu meurs. Tu vois la face de Jésus. Jésus a prêché par sa croix. Amen. En mourant atrocement pour montrer comment son Père déteste le péché. Toi, tu viens t'amuser avec les gens qui sont dans le péché. Regardez, il dit que favorable ou non, il dit que, regarde bien, c'est l'apôtre Paul qui lui disait, il dit que reprend, donc la parole de Dieu reprend les gens. Amen. Il dit reprend. Amen. Il dit il faut reprendre, on reprend les gens. Voilà, il dit bien, il dit reprend, il dit bien, il dit censure. Ça veut dire que censure, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu, comment dirais-je, punisses. Amen. Oui, tu dois punir, tu dois châtier les gens à l'église parce qu'il dit censure. Donc tu dois sanctionner. Voilà le mot. Il y a les gens, on te sanctionne. Que tu n'es plus à l'église, tu n'es plus ministre, que tu ne prêches plus, tu ne chantes plus, tu n'es plus. Il dit prêche, reprend, censure. On parle de la parole de Dieu. Amen. Et il dit que, et il dit exhorte, ça veut dire qu'encourage, avec toute douceur et en inscrivant, en instruisant. Il dit, regardons verset 3, il dit que, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Amen. Amen. Il viendra un temps. Il va venir le temps là, le temps de l'antéchrist. Jésus a annoncé le temps là dans Matthieu 24, verset 15. Il a annoncé, je ne vais pas lire ça parce qu'il dit que je ne lis plus, mais Matthieu 24, verset 15 dit que c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu 5, que celui qui lit fasse attention. Amen.
Voilà, parce que maintenant, il y aura beaucoup d'erreurs, beaucoup de mensonges. Donc toi-même, quand tu lis, fais attention. Il y a déjà un autre esprit qui est dehors, qui est dans l'église, qui agit fortement dans le corps de Christ. L'esprit de l'antéchrist, l'homme du péché, l'impie, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, le roi impénitent. Voilà la Bible dit ceci là, artificieux. Voilà, la Bible dit ceci là, que car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison, vous voyez, d'entendre des choses agréables. Ça, c'est le Saint-Esprit qui parlait. Amen. Il avait vu les temps-ci depuis longtemps. Voilà, demande-toi aujourd'hui, tu es enfant de Dieu, est-ce que tu es vraiment en train de suivre la parole de Dieu ou bien c'est une autre chose que tu suis? Amen. Il a expliqué que les choses agréables, il faut voir, c'est ça là, il dit bien la démangeaison. Il faut faire attention, ça a tué beaucoup de personnes. Amen. C'est pour ça que Jésus a perdu beaucoup de disciples. L'Antéchrist les a pris parce que l'Antéchrist a les choses agréables. Amen. Adieu. La Bible dit que les choses agréables, regardez, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Très clair. La parole, ce n'est pas prémédité, rien. Je dis simplement, j'ai déjà prêché ça ici, il y a peut-être 2 mois, 3 mois. Voilà encore que le Seigneur nous le remontre, que les gens, s'ils vont se donner une foule de docteurs, ils vont choisir les personnes chez qui vont aller écouter la parole de Dieu. Amen. Qui vont leur dire les choses qu'ils veulent entendre. Là où on ne lui dit pas que tu pars en enfer. Là où on ne lui dit pas que le feu éternel t'attend. Là où on ne te dit pas que comme tu es là, avec un seul péché, tu ne peux pas voir Dieu. Là où on ne lui dit pas que il faut que tu aimes Jésus plus que toutes choses. Là où on ne lui dit pas qu'il faut que tu renonces à tout ce que tu possèdes. Et que Jésus soit l'unique objectif de ta vie. Ça, ils ne veulent pas aller dans les endroits comme ça. Ils veulent aller là où on va leur dire que le péché est acceptable. On va prier pendant 1 minute avant le témoignage. Père Tout-Puissant, ouvrez les micros, ceux qui ont les enfermés. Voilà, Père Tout-Puissant, le mystère de Dieu. Nous te rendons gloire en ce moment. Tu nous as parlé sur l'esprit de l'Antéchrist qui entre dans l'église, qui s'appelle lui-même Dieu et qui a tué beaucoup de personnes. Seigneur Jésus-Christ, il a tué Judas Iscariote, que tu as appelé le fils de la perdition. Il a tué beaucoup de personnes. Seigneur Jésus, il est entré dans l'église. Il a jeté la vérité par terre. Il a tordu la doctrine sainte de la parole de Dieu. Les pasteurs, les prophètes, les sacrificateurs ne mettent plus à nu le péché, Seigneur Jésus, du peuple. Ils ne dénoncent plus l'abus, l'exagération, mon Père. Oh Seigneur, ce qui attriste le Saint-Esprit, mon Père Tout-Puissant, nous t'en supplions, le roi de gloire, la force éternelle, donne-nous la force de ne pas y être une assemblée de l'Antéchrist, Seigneur. Que tout ce qui est en nous, tout ce que le Père n'approuve pas, toute erreur, alléluia, Seigneur Tout-Puissant, toute tolérance du péché, que ce que l'Esprit ne veut pas soit ôté complètement de nous. Seigneur Jésus, nous implorons ta miséricorde, souverain sacrificateur, qui enlève le péché de son corps, de son église, le chef suprême, la tête de l'église. Prends-le complètement à toi, dans ta catégoricité, que tu as montré à la croix Golgotha. Tu as tué la chair complètement avec ses passions, avec ses désirs. Grâce, la grâce du Père, la grâce de l'Esprit, la grâce de Jésus-Christ de Dieu. Jésus, miséricordieux, nous demandons de mourir complètement dans l'ancienne vie pour entrer avec force dans la nouvelle vie. Seigneur, que tu as pour nous, que la gloire, que l'adoration, que la victoire, que l'autorité et le mérite ne reviennent qu'à toi seul pour des siècles éternels. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. 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 Dans ton précieux nom, nous te le demandons. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Merci.